Hello Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Réserviste dans l'armée, 43 ans, fonctionnaire territorial. Vous en pensez quoi cette histoire? Vous connaissez bien l'armée alors? Écoutez, bonjour à tous, bonjour à vos invités. Donc je vous ai écouté sagement, j'ai entendu du bien et du beaucoup moins bien. Écoutez, moi je suis depuis 12 ans réserviste. Donc j'ai fait une vingtaine de Vigipirates donc sur toute la France, pas mal sur Paris. Donc je travaille énormément quand je suis à la réserve avec des militaires d'actifs. Et je peux vous dire que c'est vrai qu'il peut y avoir une montée d'islamophobie au sein de l'armée. Mais quand on est de l'intérieur, après, vu de l'extérieur, j'entends bien ce que peut dire Monsieur Grandser. Hein. C'est sympa ce qu'il a dit. C'est vrai que la fin du service militaire a fait beaucoup de choses. Mais par contre, quand on est de l'intérieur et qu'on voit ce qui se passe dans l'armée française, je suis même pas étonné de voir des abrutis comme ce jeune de 23 ans. Pourquoi? Je suis même pas étonné. Parce que d'un côté, vous avez dans l'armée française, et encore une fois, j'étais sur un Vigipirate il y a 4 mois, donc je peux vous en parler. Quand vous voyez que des chambres, bon, c'est vrai que M. Grandser, je crois qu'il a dit que cet abruti était nourri, logé, blanchi par l'armée française. Oui. D'accord, mais il y a d'autres abrutis qui sont dans notre camp, qui ont d'autres couleurs, qui font partie, qui ont le même drapeau que cet abruti-là, qui eux-mêmes, sur mon avant-dernier Vigipirate à Paris, c'était au Fort de l'Est, vous aviez pas moins de 4 personnes barbues qui ont viré tous mes gars de la chambre, parce que c'était l'heure de la prière. Ils les ont virés de la chambre. Je peux vous garantir, c'est une scène que j'ai vécue. Mes premières classes. Olivier, c'est Sylvain. Ils venaient d'où justement? Ce sont des militaires de l'armée française. D'accord, militaires musulmans de l'armée française. Musulmans de l'armée française. Ils les ont virés, puisque les chambres de l'armée française sont des chambres d'administration. Oui. On n'a pas à y prier. On n'a pas à y prier que ce soit pour les catholiques, les juifs ou les musulmans. Et il y a un lieu de culte pour les musulmans dans la caserne? Moi, je peux vous garantir sur tous les lieux où je suis passé, où je passe encore, il y a tout ce qu'il faut pour les musulmans en France. Alors quand j'entends Monsieur Zécry, moi je voulais intervenir justement au propos de Monsieur Zécry, ce qui a été dit hier sur BFM TV. Qui dénonce la montée de l'islamophobie. Mais attendez, parce que Olivier, vous avez commencé votre propos en disant il y a une montée quand même des idées d'extrême droite. Comment vous l'avez vérifié vous ça, Olivier? Alors moi je l'ai vérifié justement sur le terrain parce que pour des petits jeunes, quand vous avez des jeunes qui sont idéalistes, qui rentrent à l'armée, oui, et que d'un coup on lui dit, ben non, tu es à l'armée française, mais tu vas manger des rations qui sont halal. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, à l'armée française, je vous mets au défi de chercher et de trouver une ration qui n'est pas sans porc et halal. Il n'y en a pas, ça n'existe plus. Après, vous avez des petits jeunes comme ça qui sont un peu fragiles, qui rentrent à l'armée française parce qu'ils ont échappé au chômage. Moi, j'ai 43 ans, donc je suis juste réserviste. Je fais, au bas mot, c'est une cinquantaine de jours à 60 jours par an avec l'armée française, avec des militaires actifs. Donc vous êtes en train de me dire que l'armée française c'est communautarisé aussi, quoi, en fait, c'est ça? Ah ben bien sûr. Ah non, mais je vous garantis. Et ils avaient ces jeunes-là sur ce Vigipirate en Seine-Saint-Denis, là, donc au Fort de l'Est. Ils avaient tout simplement leur porte-parole qui était une première classe, une musulmane, très gentille au demeurant, et ils avaient leur porte-parole. Quand on a été voir, nous, sous-officiers, on a été voir le capitaine, et certains ont été voir le capitaine, des adjudants, en disant mais on peut pas tolérer des gens qui mettent le tapis, se mettent en robe, et qui virent les gens parce qu'ils sont en train d'écouter la musique pendant leur moment de repos. Ouais. Et on peut pas... le capitaine a dit, écoutez, moi j'ai des ordres, qu'est-ce que je veux fasse? Écoutez, je sais pas, là, vous nous livrez un témoignage, ma foi, c'est ce que vous avez vécu. Non, mais je vous crois, Olivier, peut-être qu'il sera corroboré par d'autres personnes, effectivement, qui... Et donc, vous dites, cette communautarisation au sein de l'armée provoque non plus, comme avant, ce qu'on disait, un brassage, et puis tout le monde se retrouvait, et tout le monde était sur le même plan d'égalité, mais ça provoque un rejet de part et d'autre, quoi, aujourd'hui, cette communautarisation. Je crois que c'est M. Grandser qui a parlé de la fin de la conscription. Oui, c'est ça, du service militaire, ouais. Voilà, alors moi je l'ai vécu, parce que j'ai fait mon armée en 88, et j'ai fait 2 ans. Et en 88, il est vrai qu'il restait encore des petits vieux d'adjudants, majors, qui arrivaient de l'Indochine, il est vrai. Moi, j'ai connu ça à l'armée. Mais à cette époque-là, moi, je peux vous garantir que pendant mes 2 ans d'armée, après j'ai fini caporal-chef, pendant mes 2 ans d'armée, il y avait des Arabes. Excusez-moi, je suis obligé de dire arabe, mais c'est peut-être pris pour du racisme. Je suis d'accord avec monsieur l'agriculteur, je m'en rappelle plus son prénom. Voilà. Et bon, il y avait des Arabes, il y avait quelques Juifs, parce qu'ils étaient très peu, parce qu'ils font l'armée en Israël. Il y avait quelques Juifs, et il y avait des chrétiens. Mais on était tous ensemble, il y avait personne qui parlait de religion. Et je peux vous garantir, moi j'avais 3 Arabes sous mes ordres, et 3 Algériens sous mes ordres. Les 3 Français surtout. Ils étaient devant le drapeau français, ils chantaient la Marseillaise.
Et donc aujourd'hui, ce que dit Olivier, c'est qu'on s'est communautarisé, on s'est réfugié derrière la religion. Mais tu vois, par rapport au témoignage d'Olivier, ça a forcément changé. Moi, ce que j'ai connu à l'armée, j'ai connu des cadres d'actifs qui étaient profondément racistes, mais à leur décharge, si tant est si bien que ça puisse s'expliquer, c'est tous des mecs qui revenaient d'avoir déminé à Sarajevo et qui ramenaient des collègues dans un cercueil gros comme une boîte à chaussures, quoi. Hein. Et ça, je l'ai vu de mes yeux vus, quoi. Eh bien, puisque tu disais, je sais pas si ça explique ceci donc ou cela. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'armée n'arrive plus à réunir sous sa grande famille. Peut-être qu'il y avait le mythe avant de la grande famille de l'armée aussi. Ça cohabitait au moins. Il y a toujours eu de la distinction sociale et de la distinction religieuse aussi. Religieuse. Mais Olivier dit aujourd'hui, d'après l'exemple qu'il a vu, qu'aujourd'hui, finalement, on est un peu dans le rejet de l'un et le rejet de l'autre. Tu sais, l'anecdote d'Olivier, que je remercie d'ailleurs pour son témoignage, mais l'anecdote des gars qui prient dans la chambre, dans la caserne, c'est marrant parce que moi j'ai vécu l'inverse. Moi, on m'a imposé une messe, par exemple. On n'a pas eu le choix, on était troufions. Je sais plus pourquoi il y avait une messe. Et on était obligé d'y aller. Ça t'a pas fait de mal. Enfin, moi, c'est ce qu'a dit ta mère.